Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer sur ce thème intitulé « Être une bénédiction pour les nations ». Être une bénédiction pour les nations, c'est la parole que Dieu a prononcée ou une promesse qu'il a donnée à Abraham. Alors, nous avons dit que cette promesse s'est accomplie dans Jésus-Christ. Et nous avons compris que cette promesse que Dieu avait dit à Abraham, ce n'était pas les enfants d'Abraham, les enfants biologiques, ce n'était pas Isaac, ce n'était pas ses petits-fils Ésaü et les autres, ce n'était pas ses enfants biologiques, Ismaël et les autres enfants que Abraham a eu, mais Dieu parlait d'une descendance, la descendance qui est née autre que Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est Jésus, nous avons compris que c'est Jésus qui est une grande bénédiction et il s'est fait lui-même bénédiction pour que nous aussi nous soyons des bénédictions pour les autres. Alors, j'aimerais que nous puissions revenir sur le texte que nous avons lu la fois dernière dans Genèse chapitre 12, versets 1er à 7. Là, je suis en train d'utiliser la version Louis II. C'est la version que la majorité utilise. Alors, j'aimerais que nous puissions encore relire la parole de Dieu parce qu'on ne se lasse jamais de lire la parole de Dieu. Même vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, les médias en ligne, nous ne lassons jamais de lire et de relire la parole de Dieu parce qu'elle est nouvelle chaque jour, chaque matin. Alors nous allons lire dans Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 12, verset 1er à 7. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. La parole du Seigneur. Bien aimés, sans aller trop loin, vous comprenez qu'il y a de mots-clés dans cette péricope que nous venons de lire. Il y a le mot-clé « va-t'en de ton pays ». Et le deuxième mot-clé, c'est que Abraham sortit et partit dans un pays où l'Éternel avait promis. Et un autre mot-clé, c'est que l'Éternel est en train de dire à Abraham que ce pays que moi je vais te montrer, ce pays sera à ta postérité. Il ne dit pas que ce pays sera à tes postérités, mais il dit plutôt que ça sera à ta postérité. Alors laissez-moi un peu revenir pour comprendre un peu le contexte de ces écritures. Le contexte commence par un peuple au verset 11. Un peuple qui s'est rebellé contre Dieu, qui s'est uni parce que ce peuple-là ne s'appelait pas le peuple d'Israël. Il s'appelait seulement un peuple. On n'a pas donné le nom de ce peuple-là. Parce que, en lisant la Bible de Genèse chapitre 1er jusqu'au chapitre 11, il n'y a pas un peuple appelé Israël. C'est un peuple de Dieu. Alors ce peuple-là, il n'est pas nommé. Et ce peuple-là, ils se sont réunis en disant, nous allons construire une tour afin de nous faire grands. Que nous soyons un peuple grand,
redoutable, un peuple reconnu dans le monde entier. Remarquez que leur objectif n'était pas pour la grandeur et la glorification de Dieu, mais c'était pour qu'eux-mêmes soient grands et qu'ils soient connus et qu'ils soient élevés à travers les nations. Et Dieu voyant cela, il dit, allons-y et détruisons le projet de ce peuple. Comme la Bible dit, et que Dieu et l'homme a plusieurs projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Le projet, s'il était bâti sur Dieu, il resterait. Mais comme le projet était bâti sur eux-mêmes, construit sur eux-mêmes, dans l'égocentrisme, le projet a échoué parce que ce n'était pas un projet pour la glorification de Dieu. Et c'est pourquoi toujours au chapitre 11, Dieu va voir un enfant, un homme qui vivait dans son pays, le pays aujourd'hui c'est Iran. Il vivait dans ce pays-là. Alors Dieu va appeler cet homme qu'on appelait Abraham. Il va prendre Abraham et lui dit, sors de ton pays. Va dans un autre pays que moi je vais te montrer. Abraham vivait dans son pays où son père était un magicien, son père était un marabout, son père était un gangakisi, tout ce que vous pouvez qualifier. Alors son père avait des dieux qu'il adorait. Mais au-delà de tout ça, Abraham voyait toujours en lui, mais si mon père adore ces choses, mais toute cette créature ici que nous voyons, est-ce que derrière ça, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui aurait créé ça? Et effectivement, Dieu comme il est omniscient, je pense, et je crois fermement, c'est à partir de cette pensée que Abraham imaginait en lui que Dieu va le choisir pour l'appeler. Pourquoi? Parce que c'était pour accomplir le plan de la rédemption que Dieu avait commencé en créant l'humain dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'humain dans le jardin d'Éden, il avait placé un plan de rédemption. Et ce plan, je dirais, il a été détruit par la désobéissance de l'homme en consommant le fruit de l'interdiction. En désobéissant à Dieu, ce plan aurait été perturbé. Mais Dieu dit, l'homme trouva grâce aux yeux de l'Éternel afin que ce plan de la rédemption puisse s'accomplir. Et Dieu va promettre au chapitre 3, verset 15, que l'enfant qui naîtra de cette femme t'écrasera la tête et toi tu le mordras le talon. Dieu annonce la venue de Jésus. Il annonce le plan de la rédemption. Il dit que cet homme que tu as menti, ce plan que tu as pensé, toi Satan, perturbé, mais je t'annonce que ce plan sera redressé par un rédempteur qui viendra un peu plus tard. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible n'est pas les histoires d'Abraham que nous sommes en train de lire, mais la Bible c'est une histoire d'un père et son fils. C'est cette histoire, ça s'appelle l'histoire de la rédemption. Et c'est comme ça, au verset 12, au chapitre 12, il va dire à Abraham, va-t'en de ton pays. Et Abraham va accepter de tout abandonner, Abraham va accepter de tout laisser, il va accepter et il va partir. Il va partir où? Il va partir dans un pays où il ne connaissait pas. Il va tout laisser. Il va tout abandonner. Je reviendrai vers la fin. Et aussi, nous aussi, parce que nous sommes appelés aussi à faire exactement comme Abraham avait fait. Il avait abandonné son confort. Il avait abandonné son pays. C'est comme tu es ici, tu es congolais. Tu vis dans ce pays, mais on te dit, tu as des maisons, tu as des parcelles, tu as tout ici. Il n'y a pas de policier qui court derrière toi en te disant, montre-nous les papiers, sinon on va t'expulser. Mais il y a quelqu'un qui vient en te disant, abandonne tout, va. Moi, je vais te conduire, je vais t'amener dans un pays que je vais te montrer. Et tu acceptes aveuglement, tu sors. On t'amène par exemple en Haïti. Parce que c'est parmi les pays les plus pauvres du monde, où il y a les Koulouna plus qu'à Kinshasa, où il y a des bandits de grands chemins plus qu'à Kinshasa. C'est un pays très pauvre, des Noirs comme nous aussi, mais un pays aussi très pauvre. Bon, on t'amène là-bas, on va les t'abandonner dans ce milieu-là. Mais regardez cet homme, Abraham, qui ne connaissait même pas ce Dieu, va accepter de tout laisser. D'abandonner son confort, d'abandonner son milieu naturel pour aller se réfugier dans un pays étranger, le pays qui n'était pas le pays de son père.
Et là, Dieu va lui dire, quand tu vas dans ce pays-là, je te bénirai. Et ce pays-là, je ne te le donne pas à toi. Je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham va arriver dans ce pays-là, il va s'établir. À un moment, il ne reste même pas dans ce pays-là parce qu'il ne pouvait pas conquérir ce pays-là. Il n'était que lui et son neveu, Lot. Abraham n'avait pas d'enfant. Donc, un couple, s'il faut dire une dizaine de personnes au maximum, parce qu'Abraham avait des travailleurs et aussi, Lot avait aussi ses travailleurs qui nourrissaient leurs bêtes. Vraiment, on estime une dizaine de personnes. Ils ne pouvaient pas conquérir tout un grand pays comme Canaan, le pays d'Israël aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas, ils étaient un nombre minime. Alors Dieu va commencer à préparer Abraham à comprendre où est-ce que sa descendance viendra. Et aussi, les enfants qui naîtront de lui, où est-ce qu'ils vont habiter. Et Dieu va l'amener jusqu'en Égypte. Pour lui dire, écoute, tu vas en Égypte ici. Parce que quand on lit tout le chapitre 12, Dieu est en train de dire à Abraham que je te bénirai, je rendrai ton nom grand. On regarde ta descendance, ta postérité. Là, il parle de ses descendants, il dit, ils seront comme le sable de la mer. Et je les enverrai dans un pays étranger, ils seront captifs là-bas, et ils reviendront dans ce pays que je t'ai promis pour y demeurer et y rester, et pour y régner. Et Abraham va aller en Égypte, on sait tout ce qui est arrivé avec sa femme Sarai et le roi Pharaon qui vivait. Et tout ça, c'était occasionné par Dieu, parce que Dieu voulait bénir Abraham aussi matériellement. Et il arrive en Égypte, Dieu va aller confondre le roi, et le roi va dire, mais écoutez, ne touchez pas à cet homme-là, donnez-lui sa femme, donnez-lui tout ce qu'il a besoin, qu'il aille avec. Regardez comment Dieu organise. Dès que Dieu te conduit quelque part, il faut le glorifier parce que c'est lui qui sait, c'est lui qui a un plan qu'il a déjà tracé pour toi. C'est lui qui sait où est-ce que tu vas poser ta tête, comment tu vas manger, comment tu vas te nourrir. C'est pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 6, vers le verset 30, 31, 32, il dit, ne vous inquiétez de rien, car chaque jour suffit sa peine. Les enfants de Dieu, ils suivent la direction de Dieu, ils suivent ce que Dieu leur dit. Voilà pourquoi il dit, va-t'en de ton pays, tu seras une bénédiction pour des multitudes. Et le vendredi, nous avons compris comment Abraham a suivi ce chemin, comment sa descendance est sortie, comme il est dit dans Matthieu chapitre 1er, verset 1er, que Jésus-Christ est cette promesse que Dieu avait dite à Abraham, comme nous l'avons vu dans Galates chapitre 3, verset 8, où l'apôtre Paul est en train de dire que toutes les nations de la terre sont bénies en Abraham. Et comment? Parce qu'Abraham a obéi, il a accepté, il est le père de la foi. Il a accepté d'abandonner tout et de partir. Et la foi lui a été amputée en justice. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous pencher sur Jésus-Christ comme une vraie bénédiction. Comme une ultime bénédiction. La fois dernière, nous sommes arrêtés lorsque nous étions en train de lire le livre de Romains. Le livre de Romains, le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 13 à 14, où il est dit, mais maintenant en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. Parce que dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, Dieu devait reconstituer ce plan de rédemption. C'est comme ça qu'il va choisir. S'il faut revenir un tout petit peu dans le contexte, il va choisir la famille. Et la famille va échouer. Et c'est comme ça qu'il viendra se choisir une personne. Et de cette personne, il va fabriquer une nation qu'on appelle Israël. Et cette nation préfigurait l'Église. Cette nation, ce n'était qu'un échantillon pour montrer combien Dieu vivrait avec l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est plus Dieu d'Israël. Dieu, maintenant, il est le Dieu de l'Église. Il avait pris Israël comme un échantillon pour se manifester à toutes les nations. C'était ça, la pensée de Dieu.
C'est pourquoi moi, ça m'étonne de voir que dans des églises, les gens mettent le drapeau d'Israël, ils mettent le drapeau de ceci. Israël n'était qu'un échantillon. Dieu a abandonné Israël lorsque le prophète Malachie a parlé. Et Dieu s'est tu. Après 400 ans, Dieu va briser son silence en envoyant le dernier prophète transitionnel, le prophète qui a brisé le silence de Dieu entre l'Ancien Testament pour annoncer le Nouveau Testament, qui est Jean-Baptiste. Dans tout le Nouveau Testament, je n'ai pas vu un autre prophète à part Jean-Baptiste qui a annoncé, qui a déclaré que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ, bénédiction pour le Père et pour le monde. C'est autour de ce petit thème, ou sous-thème, que nous allons parler. Christ est une bénédiction pour son Père et il est une bénédiction pour le monde. Alors, Christ, il est d'abord une bénédiction pour son Père. Comment Christ est-il une bénédiction pour son Père? La première dimension de cette bénédiction se trouve dans la relation entre le Fils et le Père. Dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus déclare « Moi et le Père, nous sommes un ». Et cette unité souligne que l'œuvre du Christ est parfaitement en accord avec la volonté divine. Lorsque Christ est venu sur la terre, il a accompli la volonté du Père en se livrant comme une offrande parfaite pour le péché. Dans Hébreux chapitre 10, verset 10, vous pouvez lire. Et ici, le sacrifice de Christ est d'une importance capitale. Hébreux chapitre 9, verset 26 nous dit que Christ est apparu une fois pour toutes à la fin du siècle pour abolir le péché par son sacrifice. Le Christ est d'abord une bénédiction pour son propre Père. Comment est-il une bénédiction pour son propre Père? Parce que lorsque l'humain a commis un péché, l'humain s'est séparé de Dieu. Alors il faudrait quelqu'un qui doit réconcilier les deux parties. Alors cette personne devrait être Dieu. Il devrait être Dieu, il ne devrait pas être humain. Parce que l'humain n'a pas la capacité de voir Dieu et de vivre avec Dieu. L'humain n'a pas cette capacité-là. Alors, pour que cette réconciliation se fasse, il faut qu'il y ait un Dieu. Cette personne devrait être Dieu. Il devrait être saint. Né saint. Mais regardez que Moïse qu'on avait envoyé, il n'était pas né saint. Il est né dans le sang péché. Dans le sang qui était essuyé. C'est pourquoi David dit, j'ai été conçu dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il a été conçu avec le sang d'Adam. Cependant, celui qui devrait réconcilier, celui qui devrait être une bénédiction pour Dieu d'abord, il devrait être celui qui vient de lui-même, celui qui sort de ce Dieu-là. C'est celui-là qui devrait être une bénédiction pour Dieu. À travers sa mort et sa résurrection, Christ glorifie son Père. Dans Jean chapitre 17, si vous lisez à partir du premier verset jusqu'au verset 5, là, Christ est en train de faire le rapport à son Père. Il est en train de dire que Père, je te glorifie de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'eux. Il dit, je te rends grâce parce que j'ai obéi à tout ce que tu m'as dit. Et il est le seul qui a obéi à Dieu dans toute sa totalité. Voilà pourquoi il était une bénédiction d'abord pour son Père. Car Christ n'est pas mort d'abord pour nous. Il est mort pour son Père. Il est mort pour apaiser la colère que son Père a fait. Il devrait payer, car la Bible dit Dieu est juste. Et la justice de Dieu est que quand tu pêches, tu meurs. Car l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Alors que lui n'a pas péché. Dieu devrait le punir. Il devrait le punir. Pourquoi? Parce que Christ, lui, a accepté de réconcilier Dieu en mourant à la place de toi et moi. Et c'est comme ça qu'il s'est fait d'abord une bénédiction pour réjouir le cœur de son Père. Alors, comment il devrait le faire? Il devrait mourir. Mourir pourquoi? Pour toi et pour moi. Pour payer
cette caution, pour réconcilier, enfin ôter le péché qui nous a empêchés de ne pas appeler Dieu notre Père. Nous devons donc comprendre que non seulement la mort de Christ est une bénédiction pour nous, mais c'est d'abord une bénédiction pour le Père qui, à travers son Fils, obtient ce que son amour désirait. C'est quoi ce que l'amour de Dieu désirait? C'est restaurer une relation avec son peuple qu'il a créé. Dieu a dit, je crée l'humain pour que cet humain vive éternellement. Dieu n'avait pas créé l'humain pour que l'humain meure et pour toujours. Non, bien aimé dans le Seigneur. Un jour viendra, nous allons parler de l'éternité. Dieu nous fera grâce, on parlera de ce thème, le ciel et l'enfer. Dieu a créé l'humain pour que l'humain vive éternellement sur la terre. Même si tu mourrais, sache que tu n'es pas mort. Ton esprit vivra éternellement. Mais cependant, nous vivrons éternellement. Comment? De deux manières. Soit avec lui, soit avec le diable. Avec lui dans le royaume pour l'éternité. Avec le diable dans l'enfer pour l'éternité. Ce n'est pas le sujet de ce jour, nous y reviendrons. Parlons un peu de l'unité entre le Père et le Fils. La déclaration de Jésus dans Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un », ne se limite pas à une simple affirmation de proximité spirituelle. Elle établit une vérité fondamentale sur la nature de Dieu et de sa relation. Cette unité signifie que les actions de Jésus sur terre sont entièrement en harmonie avec la volonté et le dessein de Dieu le Père. Chaque miracle, chaque enseignement, chaque prodige, tout ce qu'il a fait, cela reflète la nature du Père. Car Christ disait que tout ce que je fais, cela vient de Père. Cela nous rappelle que l'œuvre de la rédemption n'est pas seulement l'initiative d'une personne, mais c'est une manifestation de l'amour et de la volonté divine s'exprimant pleinement dans la mission que Dieu lui a donnée. Dieu a donné une mission à son Fils. Que toi, en tant que ma bénédiction, je te donne une mission que tu descendes sur terre afin de faire les autres des bénédictions. Alléluia. Le sacrifice de Jésus est central dans la compréhension de cette bénédiction. La lettre aux Hébreux, notamment Hébreux 10, affirme que Jésus s'est offert en sacrifice une fois pour toutes. Et cette singularité de son sacrifice souligne son efficacité et sa suffisance. Il n'est pas juste un exemple d'amour, mais il accomplit un acte qui répond aux exigences de la justice divine. L'image de l'agneau pascal qui traverse toutes les traditions juives trouve son aboutissement dans la croix où Christ devient la foi. Le sacrifice, à la fois le sacrifice et à la fois l'offrande. Il s'est offert pour son Père. Il s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 29, souligne aussi que la venue de Christ à la fin de temps a pour but d'abolir le péché par son sacrifice. Ce faisant, nous pouvons voir que l'œuvre de Christ sur la croix est une glorification du Père. La victoire sur le péché et la mort proclame la souveraineté et la justice de Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 1er au verset 5, où Jésus demande au Père de le glorifier, révèle que la glorification de Christ est intrinsèquement liée à la glorification du Père. Il s'agit d'un processus divin où le sacrifice du Fils non seulement satisfait la justice de Dieu, mais manifeste aussi la profondeur de son amour, contribuant ainsi à rétablir une communion avec l'humanité. La relation entre le Fils et le Père, ainsi que le sacrifice de Christ, constitue le cœur de la bénédiction divine.
Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous que nous sommes en train de parler que Christ est la vraie bénédiction que Dieu avait promise à Abraham. Et cette bénédiction pour les nations, en réfléchissant sur ces aspects, nous comprenons que l'œuvre de la croix a de répercussions non seulement sur notre salut personnel, mais aussi sur la gloire de Dieu. La bénédiction de la rédemption est avant tout une célébration de l'amour et de la justice divine permettant au Père de retrouver son peuple tout en glorifiant son propre nom à travers l'œuvre du Fils. C'est une invitation à entrer dans cette dynamique de grâce par la réconciliation avec Dieu devient la plus grande des bénédictions tant pour l'humanité que pour le cœur du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est une grande bénédiction pour nous. Parce que nous ne pouvons pas appeler Dieu notre Père, mais il nous a réconciliés il nous a réconciliés avec lui-même. Car la Bible dit, Christ, en mourant à la croix, il était en train de réconcilier l'humanité avec le Père. Il y a quelqu'un qui disait lorsqu'il était sur la croix, à la main gauche, il tenait le peuple, à la main droite son Père, en lui disant, écoutez, je vous mets ensemble, vivez en moi. Alléluia. Là, nous avons compris la première dimension, Christ, une bénédiction pour son Père. Maintenant, la deuxième dimension, c'est Christ, une bénédiction pour le monde. La seconde dimension de cette bénédiction est son impact sur le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Nous rappelle que car Dieu a tellement aimé son propre Fils, qu'il lui a donné à l'humanité, afin que dans cette humanité-là, celui qui croit, celui-là ne meurt pas, mais il doit vivre une vie éternelle. Et cette vie éternelle, il va le vivre où? Il va le vivre avec son Fils, avec Dieu. Dieu offre au monde un chemin vers la réconciliation. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est écrit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous à ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voici une bénédiction qui est d'abord mort pour son Père, mais il doit aussi mourir la même mort pour nous. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons péché. Ce n'était pas son Père qui avait péché. Son Père est juste, il est saint. Il demeure saint pour toujours. La mort de Christ est ainsi un cadeau offert gratuitement à un monde perdu. En lui, nous avons le pardon des péchés, la liberté de la condamnation et l'espoir de la vie éternelle. Quelle joie! Quelle joie, bien-aimés dans le Seigneur! Nous marchons, même si cette chair mourait aujourd'hui, même si vous apprenez qu'en quittant cette assemblée, en arrivant chez moi, que je ne suis plus arrivé chez moi, je suis resté en cours de route, je suis heureux parce que je vis éternellement. La mort n'est qu'un gain pour nous, les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas là pour donner les offrandes afin de racheter l'esprit des morts. Ah Seigneur, reviens, nous avons besoin de toi. Il est important de noter que cette bénédiction n'est pas réservée à un groupe particulier, mais elle est pour nous tous. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, nous invite que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. La portée de la bénédiction de Christ s'étend à chaque nation, à chaque tribu et à chaque peuple. Il nous faut être des témoins de cette bénédiction. En tant que chrétiens, notre appel est de partager l'évangile partout et où nous nous trouvons. Nous sommes appelés à refléter l'amour de Christ dans nos vies d'abord, pour que l'autre puisse également expérimenter cette bénédiction que nous avons. La bénédiction a été promise à Abraham, mais cependant, cette bénédiction est aussi pour l'humanité. Parce que Dieu ne pouvait pas... Vous savez, tous les jours, je me suis toujours dit, au ciel, il y aura beaucoup de monde qu'en enfer. Ne vous en faites pas. Parce que si au ciel, nous serons moins nombreux, et que la majorité de personnes vont en enfer, ça veut dire que Christ, l'œuvre qu'il a fait à la croix, alors c'était inutile.
Parce que la Bible nous confirme. Dans Apocalypse, la Bible est en train de dire que Jean avait vu des milliers et des milliers de personnes que personne ne pouvait compter. Que personne ne pouvait compter. C'est pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, de ne pas condamner l'autre, de ne pas juger l'autre. Le temps de Dieu, le temps qu'il a fixé pour lui, viendra. Et dès que ce temps-là arrive, la cloche sonnera. C'est pourquoi il ne faut pas condamner quelqu'un. Car Christ est une bénédiction pour nous. Nous avons vu que Christ est à la fois une bénédiction pour le Père, qui voit son plan de rédemption s'accomplir, et pour le monde qui reçoit le don indescriptible de la grâce, du pardon et de la vie éternelle. Que notre vie soit un reflet de cette bénédiction, et que nous soyons des instruments de paix, d'amour, de témoignage de grâce du Christ dans toutes les interactions dans nos vies. Dans Jean chapitre 3 que nous avons lu, que nous connaissons tous, il est crucial de comprendre que cette déclaration révèle le cœur d'un Dieu envers toute l'humanité. Quand il donne son Fils, Dieu est en train de déclarer son cœur. Il est en train de montrer l'amour qu'il a pour l'humanité. Ça veut dire que le moment viendra où tout celui qui était perdu reviendra à Christ, reviendra à Dieu. Parce que ce jour-là, je me suis toujours dit, quelle est la grandeur de cette table? Est-ce que cette table est comme la grandeur de la RDC? Ou cette table est comme la grandeur de la Russie, qui est le tout premier grand pays au monde? Et que sur cette table, je te verrai. Sur cette table-là, nous allons nous voir, nous tous. Nous allons nous voir, nous tous, nous serons assis autour d'une seule table, en train de nous voir. Et de manger du matin au soir. Bon, il n'y aura même pas le soir, il n'y aura même pas la nuit. Donc nous serons en train de manger parce que le temps sera stoppé. Il n'y aura plus de secondes et de minutes à compter. Ça sera comme le temps de Josué. D'ailleurs, les scientifiques sont en train de dire que dans l'humanité, depuis que le monde existe, il y a un jour où l'heure a plus des heures que les 24 heures que nous voyons. Parce que lorsque Jésus avait dit que le soleil arrête sur le Gabaon, et quand il s'est arrêté là, on ne sait pas combien d'heures que le soleil s'était arrêté. Peut-être c'était toute une journée, 24 heures. Peut-être c'était 50 heures. Donc c'est une très longue journée que cela n'a jamais existé. L'utilisation du mot monde ne se limite pas à un groupe spécifique, mais englobe tout le peuple, toutes les nations et chaque individu. L'amour de Dieu est accessible, sans restriction, et il est inconditionnel. Il ne s'agit pas seulement d'un amour passif, mais d'un cœur actif, démontré par l'envoi de son propre Fils, un Fils unique, un Fils, Jésus. Et l'objectif de ce Fils, c'est pour faire les autres des fils, que nous soyons des fils et des filles. Ce don n'était pas une réponse à la bonté humaine, mais c'est une réponse à notre besoin désespéré de réconciliation. Lorsque l'homme a péché, il était désespéré. Voilà, regardez même quand Caïn dit, chasse-moi loin de ta face, je serai errant. L'homme était devenu errant lorsqu'il a péché contre Dieu. Il ne pouvait plus se réconcilier avec Dieu. Christ est l'offrande de réconciliation. Envoyé son Fils, Dieu fournit au monde un chemin vers la réconciliation. Cela souligne la nature proactive de la grâce divine, plutôt que d'attendre que l'humanité parvienne à elle-même. Dieu prend l'initiative. Cette notion de réconciliation est essentielle. Elle implique la restauration d'une relation brisée entre Dieu et l'humanité. Une relation mise à mal par le péché. À travers l'œuvre de la croix, Dieu efface la barrière créée par le péché, offrant ainsi une nouvelle opportunité de l'union, de communion avec lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est tellement amour, et que par son amour, il nous a donné cette grande bénédiction, le sacrifice. C'est un cadeau du ciel. Et le cadeau, c'est Jésus. Dans Romains chapitre 5, verset 8, nous lisons que Dieu prouve son amour envers nous, à ce que, lorsque nous étions encore
de pécheurs, Christ est mort pour nous. Ces versets met en lumière la gratuité, et la générosité de la grâce divine. La gratuité n'est pas aussi mauvaise. Hein? Ah, la gratuité. Mais la mort de Christ est un cadeau à l'humanité. Un acte d'amour qui ne dépend pas de nos efforts ou de nos mérites. C'est un don gratuit de Dieu. Immérité. Bien-aimés, nous avons eu cela gratuitement. Et cette réalité change notre compréhension de la spiritualité. Dès que nous comprenons cela ainsi, bien-aimés, notre spiritualité change. Et ce n'est pas par nos œuvres que nous recevons la bénédiction, mais c'est par la foi. Et l'acceptation du cadeau offert par Dieu, cela ainsi que une humilité profonde est un sentiment de gratitude, sachant que nous sommes sauvés, pas par nos actes, mais nous sommes sauvés par la volonté de Dieu notre Père. Christ est une bénédiction universelle. Christ est une bénédiction pour tout le monde. Et l'idée que cette bénédiction n'est pas réservée à un groupe particulier, mais pour tout est affirmé dans Apocalypse chapitre 22 que nous avons lu tantôt, que celui qui a soif vienne. Bien-aimé, toi qui nous suis, si tu as soif, viens. Notre source est impérissable. Notre source coule toujours. Il a besoin de toi. Notre source est là et pour toi et t'attend. Si tu as soif de Christ, viens. Viens à lui. La promesse de la vie éternelle et du pardon est ouverte à tous ceux qui désirent en faire l'expérience. Si tu n'as jamais expérimenté cette bénédiction, moi je t'invite, viens, goûte combien l'Éternel est bon. Alléluia. Jésus est merveilleux. Nous qui sommes en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, nous y sommes. C'est-à-dire que je sois malade ou pas, je suis heureux. Que j'ai l'argent ou pas, je suis heureux. Que je sois dans le chômage ou pas, je suis heureux. Parce que j'ai trouvé la vraie bénédiction que nous cherchons dans la vie. Christ est la vraie et l'originale bénédiction que nous avons. Cela réaffirme la mission universelle de l'Évangile, incitant les croyants à rendre témoignage de cette gratuité et de cette diversité. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de porter cette bénédiction au monde. Nous sommes appelés à être de témoins actifs de l'amour de Christ. Cela commence par notre propre transformation. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est d'abord transformé. Réflexion de la grâce que nous avons reçue. Notre comportement, nos paroles, nos actions doivent incarner cet amour divin. L'évangélisation ne doit pas être perçue comme une obligation, mais comme une opportunité de partager la joie, la bénédiction que nous avons découvert en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe de nombreuses façons de témoigner, que ce soit à travers nos conversations avec les autres, à travers nos actes et nos services que nous posons, et des manifestations de compassion envers autrui. L'évangile n'est pas seulement aller parler, mais la manière dont tu te comportes dans ton quartier, la manière dont tu te comportes au travail, la manière dont tu te comportes en milieu où tu vis, ça, c'est un témoignage de la grâce et de la gratuité, de la grâce de Dieu que tu as eue. Quelle est alors l'importance d'être en communauté? Toutefois, cet appel est également communautaire. L'Église chrétienne, et en tant que corps de Christ, est appelée à s'unir dans cet effort de témoignage, travaillant ensemble pour apporter la lumière et l'espoir dans un monde souvent assombri par de détresse et de désespoir. Des initiatives collectives, de services sociaux et de projets missionnaires sont autant de moyens par lesquels nous pouvons partager cette bénédiction de manière efficace. Je me souviens autrefois lorsque j'étais encore à Goma,
dans l'église où je priais, l'église Philasté d'église Mangoma, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait de samedi où on prenait tous, on amenait de balais, de bêches et tout ça. On partait, on balayait les routes. C'était une manière d'évangéliser, de poser des actes communautaires. Et on partait, on priait pour des gens, on sensibilisait les personnes, on évangélisait en même temps tout ce qu'on faisait là. Et les gens nous voyaient et disaient, waouh, c'est ça l'église que les gens parlent. Aujourd'hui, l'église est en train de totaliser 2 ans, mais l'église compte plus de 300, 400 membres. Et l'église aujourd'hui a 2 cultes. Un culte le matin, un culte un peu avant midi, avant qu'on atteigne le midi. En fin de compte, l'impact de la bénédiction divine sur le monde est immense et transformateur. Apocalypse chapitre 22 que nous avons lu, l'ensemble des Écritures appelle chacun d'entre nous à reconnaître la portée de cet amour et agir en conséquence. En tant que témoins de cette bénédiction, nous portons en nous la responsabilité et le privilège d'être des ambassadeurs de Christ, révélant ainsi au monde un Dieu qu'il aime, un Dieu qui donne et qui souhaite restaurer toutes les choses en lui-même. Par notre témoignage, nous avons l'opportunité de faire découvrir aux autres cette dimension de bénédiction et cette dimension de réconciliation avec Dieu en leur disant que nous sommes aussi des bénédictions pour eux. N'oubliez pas que notre thème que nous sommes en train de parler est une bénédiction pour les nations. Christ incarne la bénédiction ultime promise à Abraham, réalisant l'intention de Dieu de bénir toutes les nations par lui. Son incarnation, son sacrifice et sa résurrection sont le cœur le cœur même d'un plan de rédemption, offrant une voie pour la réconciliation à tous sans distinction. En tant que créatures nouvellement rachetées, nous sommes appelés à vivre cette bénédiction et à devenir nous-mêmes des instruments de bénédiction pour les autres. Suivant l'exemple du Christ, car l'apôtre Pierre dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis à Christ. Que votre vie soit un reflet de ce que signifie être une bénédiction dans le monde, tout en lui apportant la gloire à lui. Vous n'êtes pas des bénédictions pour vous, vous êtes des bénédictions pour apporter la gloire à Dieu. Car la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que quoi que vous fassiez, tout ce que vous allez manger, tout ce que vous allez vous vêtir, quel que soit votre rang, faites tout pour la gloire de Dieu. L'Église, le corps de Christ, est appelé à être l'extension de cette bénédiction dans le monde. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20, où il y a une recommandation du Christ qui ordonne de faire des disciples de toutes les nations, en incarnant l'amour, la grâce et la vérité de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de cette bénédiction. Nous devons être des agents de transformation, apportant l'évangile dans nos communautés, défendant les opprimés et recherchant la justice. Pour l'Église aujourd'hui, cela signifie que chaque membre est appelé à jouer un rôle actif dans cet appel à être une bénédiction. Nous sommes appelés à être une bénédiction. Cela peut se traduire par nos actes concrets. Soutenir des missionnaires, investir dans les œuvres caritatives et témoigner de notre foi dans notre environnement quotidien. Un chrétien est celui qui témoigne. Écoutez, Jésus est en train de dire que celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les anges. C'est également une invitation à rompre les barrières culturelles et sociales, à accueillir, à aimer ceux qui sont différents de nous, car chaque personne est créée à l'image de Dieu. Nous pouvons être une source de bénédiction.
Si nous lisons Galates chapitre 3, verset 29, nous dit que nous sommes aussi la postérité d'Abraham. Si nous sommes en Christ, alors nous pouvons être ceux que Dieu utilise afin de bénir toutes les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des bénédictions pour toutes les nations. Lorsque Dieu a dit à Abraham que je rendrai ton nom grand, il ne lui a pas dit, tu vois, les immeubles qui sont élevés à Kinshasa, ça sera pour toi. Non, c'est pas ça. C'était pas ça. Là, nous sommes en train de découvrir cette bénédiction et comment toi et moi, nous pouvons être de bénédiction pour les nations. Comment sommes-nous une source de bénédiction? Est-ce qu'en allant apporter de l'eau potable en Afrique, en allant apporter de l'eau potable en Haïti, en allant apporter de l'eau potable au Rwanda ou en Somalie, ces pays qui sont détruits par les ouragans, pas de guerre, ou en allant apporter des vivres à nos frères et sœurs qui sont à l'Est, détruits par des guerres qui ne se terminent jamais. Oui, ce sont des façons par lesquelles nous pouvons être une source de bénédiction pour les autres, pour le monde, et lesquelles nous pouvons être une source de bénédiction pour le monde en fournissant et à être un bon témoignage. Cependant, la plus grande et la plus importante source de bénédiction que nous pouvons apporter en tant que chrétiens, c'est d'apporter la bonne nouvelle de Christ. C'est une bien plus grande preuve d'amour de partager à quelqu'un la source de la vie éternelle que de lui donner du soulagement physique pendant sa vie terrestre. Aider quelqu'un dans la misère, ce n'est pas suffisant. Pour qu'il croie en Jésus, il faut lui prêcher le Christ crucifié. Tu peux donner un pain à quelqu'un. C'est bien, ça va l'aider pour un moment. Mais si tu lui prêches Christ crucifié, tu lui as donné une grande bénédiction. Tu lui as donné un grand moment parce que tu lui as ouvert les portes qu'il va vivre pour l'éternité dans la joie. Prenez l'exemple de ce pauvre Lazare qui vivait dans la maison de cet homme riche. La Bible est en train de nous montrer que cet homme qui était riche est en train de vivre une vie misérable. Mais lui qui était misérable est en train de vivre une vie heureuse. Pourquoi? Parce que lui avait rencontré Christ crucifié. Là est la bénédiction pour toutes les nations parce que le salut est offert pour les gens de toutes les nations. S'ils n'entendent pas parler de Dieu, ils ne peuvent être sauvés. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la part de Christ. Parce que la foi que tu as ne témoigne pas que j'ai la foi, j'ai la foi. Ce n'est pas ta foi, toi. Cette foi-là ne vient pas de toi. Cette foi, c'est le Saint-Esprit qui pose en toi. Donc ça veut dire, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient d'où? Vient de Christ. Ça veut dire, la foi vient d'où? De Christ. Donc la foi, c'est la foi de Christ qui est en toi. Et c'est comme ça que tu crois. Il faut donc des gens qui prêchent pour qu'ils aient des gens et qui entendent le message de croire. Alors, je vous avais promis que je vais parler des sortir. Parce que lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, sors de ton pays et va-t'en. Alors, nous aussi, en tant qu'Église, nous sommes appelés de sortir de notre confort. Si nous voulons faire cela, il faut sortir de notre zone de confort, sortir de nos milieux, sortir de là où nous vivons, sortir de tout ce que nous connaissons, de nos titres que nous avons dans la société ou dans la communauté. Sortir. Tel que vous me voyez, je suis l'homme de la rue. J'aime l'évangile de la rue. Oui, c'est vrai, prêcher dans les 4 murs comme ça, c'est bien bon. Mais prêcher dans la rue, c'est mieux. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons un groupe des évangélistes. Nous appelons les soldats pour l'évangile.
Nous sommes des soldats pour l'évangile et nous prêchons tous les week-ends dans les rues pour annoncer l'évangile. C'est pourquoi nous devons sortir de notre zone de confort. Il faut être prêt à tout abandonner afin de suivre notre Seigneur. C'est exactement ce que Abraham avait fait. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham a suivi le commandement de l'Éternel par la foi. Et nous devons faire la même chose. Dieu nous appelle à sortir de ces 4 murs, d'aller dans la rue, annoncer l'évangile, parler aux autres, parce que nous avons compris que nous sommes une source de bénédiction. Pour conclure, nous ne devons pas oublier que si nous proclamons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce n'est pas pour obtenir la faveur de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Plutôt, c'est parce que nous avons été sauvés par cette bonne nouvelle et nous voulons partager la grâce que nous avons reçue. Nous le faisons parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés et non pas parce que nous voulons son amour. Nous le faisons parce que c'est lui qui nous a aimés. Ce n'est pas parce que nous désirons son amour. Mes chers frères et sœurs, nous devons nous rappeler que notre identité en Christ nous appelle à être une bénédiction pour les nations. Tu t'appelles chrétien, tu es une bénédiction pour les nations. En nous ancrant dans la promesse faite à Abraham et en reconnaissant Christ comme l'accomplissement de cette promesse, nous pouvons vivre pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Soyons prêts à sortir de nos conforts. Soyons prêts à abandonner et à embrasser notre rôle en tant que témoin de l'évangile qui bénit tout le peuple. Notre engagement à être une bénédiction pour les nations soit l'expression de notre amour pour notre Sauveur et notre désir de voir son royaume s'étendre sur toute la terre. Bien-aimés, nous sommes appelés à être une bénédiction et à partager notre vie que nous avons rencontrée avec les autres, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos voisins, parce que nous sommes une bénédiction pour les nations. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur?